la corbeille, je reçois maintenant Christophe Bourbier, PDG, cofondateur de Limonetic. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, en deux mots, que fait Limonetic? Alors Limonetic, nous on est une plateforme de paiement internationale et on travaille pour tous les grands sites marchands ou des marketplaces, des gens comme Uber par exemple, qui veulent vendre plein de produits à l'international dans plein de pays. Et nous, notre vocation, c'est d'aider ces sites marchands et ces marketplaces à être payés avec plein de moyens de paiement dans le monde, puisqu'il n'y a pas que la carte bancaire qui existe, on l'utilise beaucoup en France, mais c'est très peu utilisé dans d'autres pays comme en Chine ou autres. Et en fait, dans le monde, il y a plus de 300 moyens de paiement qui ne sont pas des paiements carte bancaire, mais qui sont plutôt des wallets comme PayPal, comme Alipay, WeChat, Sofort en Allemagne et autres. Et donc nous, notre vocation, c'est d'aider à accepter tous les flux d'argent qui viennent de tous ces moyens de paiement pour rendre cela facile pour les retailers qui veulent se développer à l'international. Alors quand est-ce que vous avez créé Limonetic et comment est-ce que vous êtes développé? Alors nous, on s'est créé il y a maintenant une dizaine d'années, donc on n'est plus une start-up, on est ce qu'on appelle une scale-up, comme on dit. On s'est créé historiquement sur l'idée de faire une carte cadeau dématérialisée, et donc de fil en aiguille, faisant les cartes cadeaux sur Internet, on a commencé à se dire, tiens, on pourrait peut-être passer sur les moyens de paiement un petit peu plus internationaux, et puis très internationaux. Aujourd'hui, on a 125 moyens de paiement, on couvre 60 pays, on a plus d'une centaine de devises qui sont gérées sur notre plateforme, donc on commence à avoir une vraie Formule 1 des paiements internationaux. Voilà. Pour un trésorier, quelle est la valeur ajoutée à venir chez vous dans une autre plateforme? Alors nous, c'est très simple, c'est que quand on fait du paiement et qu'on accepte plein de moyens de paiement, carte bancaire, mais wallet, comme on les a cités un peu partout dans le monde, soit le trésorier va souhaiter que des plateformes comme nous s'occupent de la technique, la connectique, la tech, comme on dit. Mais finalement, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Quand vous gérez des flux de paiement qui viennent de 60 pays, il faut recevoir l'argent. Et puis on n'est pas toujours bien payé. Et puis il peut y avoir des erreurs, et puis il y avoir des bugs. Et donc ce qui est compliqué, c'est quand on commence à toucher à la finance, à la fintech, où là il faut commencer à ce qu'on appelle faire de la réconciliation. Les trésoriers savent bien ce que c'est. Et réconcilier des moyens de paiement internationaux, c'est extrêmement compliqué. Quand vous en avez un, ça va. Quand vous commencez à en avoir une quinzaine, vingtaine, parce que votre ambition de développement international est importante, alors c'est là où on peut vraiment beaucoup aider les trésoriers qui veulent se simplifier la vie. Dans votre histoire, les prochaines étapes, qu'est-ce que vous avez en ligne de mire? Alors nous, en ligne de mire, c'est qu'on a fait des cartes cadeaux, après on a fait plein de moyens de paiement internationaux, je l'ai dit, et là on va commencer à faire ça aussi dans le monde physique. Donc on a aidé les trésoriers à accepter des paiements sur Internet pour des achats Internet, et on commence à faire ça aussi pour les achats dans le monde physique, pour aider des gens, des retailers à vendre des produits aussi à des clients internationaux qui viennent payer avec leurs moyens de paiement. Voilà, et donc on a une belle progression au niveau de notre volume de transactions. Et l'ambition, en tout cas en 2020, c'est de pouvoir se développer un peu partout dans le monde, faire ce qu'on a fait en Europe, mais de pouvoir le faire aussi en Asie et aux États-Unis. Merci beaucoup Christophe Bourbier d'être venu nous parler de Limonetic. Bonne journée.